صبرينا يعني مدة صدرت في كذا اسمي كثين في تفسوتي مازيغا سلميد دي فزورة سنين ثان ميرتي عكواش شافتي نوفكا ثان ميرتي وهيكيا تبليلي تبوسا اللي ما ندوس مكثيا تفسو في مزيغان تفسو تبركان تفسو زوج ألف ويوان ميد سولن لي ممبر دو ساعة باش هاد المسلاية غاف تفسو في سميكتين تفسو ورزارغان كاون تيداوي نيغاس ما عاوده دوك لي زيفينمون سلات دات ما كنسى لابيتود نسلاس هذا ولا شاشا وندوات ما ينوز الزرم كل شويه يضران نعسى هذا ضعضات دواك من النظام يمكن حملات تصلي وشوها يستذكرها حملات نتارو حملات ندير سنولفو نعسى هذا ما بوغت مشاهد الكونسيبت مشاهد دارت ديالين يضران سي 80 لما زوج ألف يوان هذا الدفاع تغوصا يشبحن يوم الصنف نسخلا قلنا يا كان قالناس الرياليزم ماجيك سي ان ستيل دي ليتيراتور كي اكزيست مش يا كان دي لادغار دي امريكان بونسون لامريك لاتين دونك سوف غادي كنت مشاهد ساسين ودماون وسنسمى غالا وسنسمى غايسماون يون بوذم تير مزيف يدي كان ومن بعد 80 دونك ابخي 80 تير مزيكا كينيون دونك في الدراية ديالين 80 مي في الدراية ديالين يديوسان من بعد زمالتي لي كينيا زمالتي لي تين مزيك النيرون ناخدي المزيك النيرون ناخد تسوتا من بعد 80 ودم ويسين ديوم بورغاز مقاوم ديال العمر نستنى الكلية ونحل لاطاس ونقرا غاي سميس او فور ا ميزور كو جافونس دون لو كونت ونتكا لي زانديس هاد تيبدا فهمت وحلوان تما شاروتي ورا خصك تقول السلامة ونطرح سيري الغرول. La plupart des contes qu'on nous raconte se terminent bien. Le conte, c'est le monde merveilleux où la justice règne, le héros gagne, l'ayant droit triomphe et le bon et le naïf sont récompensés. Les sacrifices donnent des fruits. Ces contes dans lesquels Tseriel et Warzen sont toujours vaincus pour que les héros vivent enfin libres et heureux. Donc, je voulais me replonger dans tous ces événements qui nous ont marqués depuis 80 et en faire un conte qui éveillera l'auditeur, charmera les héros, secourra les méchants, émouvra les âmes sensibles, bercera, instruira les enfants et éclatera en une goutte de rosée printanière, une rosée d'espoir. Je vais commencer le conte avec la formule magique, Mesharo, pour vous mettre dans le contexte du conte. Comme il fait beau en Kabylie, le soleil scintille dans le ciel si haut, le Djurdjura se défait de jour en jour de son burnous blanc. Dame Nature est fardée de ses meilleurs attraits, de ses plus belles couleurs. La douceur du climat est exceptionnelle. Sous un olivier antique, il y eut une rencontre de deux générations, de deux scientifiques, un homme et une femme, la vieillesse et la jeunesse, la sagesse et l'insouciance, l'au-delà et la vie. Et le dialogue entre les deux êtres de lumière s'enclenche, parfois avec joie, parfois avec douleur ou amertume. Je n'en reviens pas. Sérieux, il continue à encore interdire des conférences littéraires et scientifiques, demanda le vieil homme avec un air perplexe. Oui, répondit la jeune femme, oui, ils veulent toujours faire museler, taire, bâillonner les rêves. Le vieil homme fit quelques pas, des petits allers-retours avant de s'exclamer dans un soupir qui en dit long. Si j'ai bien compris, ça n'a pas changé depuis. 37 ans plus tard, rien n'a changé. Mais non, ne soyons pas si pessimistes. Famazir s'enseigne maintenant à l'école. Bon, quelques heures par semaine seulement. C'est l'autre langue qui prend toujours le dessus, mais il y a un acquis. Nous avons une chaîne de télévision qui parle notre langue, mais Famazir ne s'écrit pas ni en fifinard ni en latin. Elle s'écrit de droite à gauche, mais c'est un acquis.
Tamazight est devenue langue officielle dans la Constitution. Elle est reconnue, quoique dès que nous atterrissons à l'aéroport, nous ne devons parler dans une autre langue. Mais bon, elle est officielle sur le papier, le reste viendra. Je ne sais pas quand, mais ça va venir et ça rentrera dans la légende, comme c'est Mohamed Mohamed le fut dès sa jeunesse, aviez-vous affirmé. Il y a aussi des mouvements qui ont disparu, des mouvements qui ont vu le jour. Que des étapes déjà franchies alors. Les luttes payent, répondit le vieux sage, qui rajoute « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », aimé à répéter Victor Hugo. C'est que la jeune femme est contente de rencontrer ce beau vieil homme et sa joie s'amplifiait à mesure que la causerie se poursuivait. Cet homme a semé de belles graines et ces graines ont germé, poussé, grandi, fleuri et donné de succulents fruits. Elle jubilait à l'idée d'être sur sa trace. Tu sais, à Paris que tu as marqué fortement de tes œuvres, j'ai rencontré et connu quelques-uns de tes disciples et ils m'ont énormément appris. J'ai vu la maison d'édition Diazen, la première maison d'édition Amazir à qui tu as confié le lexique ou la Mawel, que tu n'as pas voulu signer d'ailleurs. J'ai même été à la terrasse à Montparnasse prendre un café, là où tu savourais un verre avec les fondateurs du CERAM, tes amis, tes élèves. Je les ai découverts à travers toi et j'ai réussi à te découvrir à travers eux. Tu sais, je voulais même étudier à la Sorbonne, l'université française qui t'a accordé le doctorat honoris causa. Quelle était ma joie d'en avoir un avis favorable. C'est comme si tu me l'avais signé de ta propre main. Cette main généreuse qui nous a tant donné. Mais bon, la Sorbonne est destinée aux sciences humaines et moi j'avais pris un autre chemin. Le vieil homme, en plus de s'intéresser à ce que la jeune femme lui disait, était content de savoir qu'elle et sa génération étaient conscients de la cause identitaire. « Jeune femme, tu as tant appris, lui dit-il. La jeune femme est née après 80 et n'a pas vécu ces événements, mais elle les a découverts petit à petit à travers les parents, l'entourage, la presse, les disciples. Que deviennent ces hommes et ces femmes blessés, maltraités et torturés? Ont-ils retrouvé leur vie normale, fondé des foyers? Ont-ils des enfants? Et ces jeunes femmes de la résidence universitaire battues et humiliées, que deviennent-elles? Demanda le vieux sage. Je ne sais pas trop, mais je sais que beaucoup d'entre eux ont eu une vie brisée. C'est dur de passer au travers de tout ce qu'ils ont enduré. Leurs souffrances n'ont pas été prises en charge, ni même reconnues. Alors les blessures ont du mal à se refermer. Dis-moi un peu plus sur ce qui s'est passé quand tu étais enfant, les événements marquants. La jeune femme réfléchit un moment. Elle pensait à cette année du boycott scolaire. Elle a fait partie de ces enfants du boycott. Je ne comprenais pas trop la raison pour laquelle ils nous ont défendu d'aller en classe, mais je me suis beaucoup amusée avec mes copines durant cette année-là, à l'extérieur, dans les champs, mais j'avoue qu'à un moment donné, je m'en étais lassée. Je voulais retrouver la bonne ambiance des classes, ça manquait à la brillante élève que j'étais. Le vieil homme m'esquissa un sourire. Elle se jette des fleurs, dit donc. C'est beau, se disait-il. Le résultat, une année de perdu pour moi, pour ma scolarité, mais une de gagnée pour Tamazight. Je suis rassurée que tu le prennes ainsi. Ce n'est pas évident de rester toute une année sans étudier. Apprenez, apprenez encore et sans fin. Le savoir est la seule voie salvatrice pour la Kabylie. Le vrai remède à ces mots. Tiens, raconte-moi encore ce que tu as vécu après. La mort du rebelle en juin 1998. Cet événement tragique m'a fait comprendre le grand mensonge qu'on nous a inoculé à l'école, l'école Zerehfan, comme disait-il. Mentir à un enfant est un crime. La fête de fin d'année et la remise des prix aux meilleurs élèves ont été annulées. C'était le deuil, le désarroi. Maman chantait souvent ma toube, j'aimais écouter sa voix, mais je ne donnais pas trop d'importance aux paroles à l'époque. J'étais trop jeune pour prendre la mesure du message. Mais après la mort du rebelle, j'ai pris l'une de ses cassettes, seule dans ma chambre, et je l'ai écoutée. Mais autrement cette fois-ci, on tombe dans l'oreille, une oreille attentive. J'ai pleuré, j'ai vu ma mère, mes tantes, ma grand-mère le pleurer aussi. Le rebelle m'a appris des choses sur 63, sur nos anciens présidents dictateurs, sur les hommes politiques kabyles, sur 80, sur toi. Les Kabyles se sont révoltés, ils sont sortis dans les rues pour crier leur douleur, le bilan des morts et des blessés. Il se tut un moment, puis reprit. Puis arriva avril 2001. Les montagnards et les citadins se sont de nouveau révoltés. Les gendarmes ont froidement abattu le jeune Massensan. Gratuitement. C'était un 18 avril, un autre printemps. Noir celui-là, noir de deuil. Sans fin.
C'était ma première année au lycée. Je m'y rendais dans les transports publics dans lesquels la voix de ma toube résonnait. Le centre-ville est envahi d'odeurs et de bombes lacrymogènes, des odeurs de brûlure de pneus, de cendres, de la grisaille partout, malgré les journées printanières ensoleillées. Je m'achetais chaque jour le journal qui a vu le jour pour appuyer cette révolte, cette colère et cette douleur. J'avais besoin de suivre et comprendre ce qui se tramait. Le bilan est lourd. Je n'aime pas parler de chiffres, mais le bilan est lourd, crois-moi. Tu veux en savoir combien? Beaucoup de morts, demanda le vieux Teridi. 128 morts âgés de 13, 14, 15, 16, 17, 19 ans. Des jeunes à la fleur de l'âge, parmi eux ceux qui avaient la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Plus de 5000 blessés, gravement blessés. Le sang a coulé, les cris de douleur sont montés jusqu'au ciel. La terre arrosée de sang et de larmes a clamé, a retenti. La Kabylie est meurtrie, la Kabylie est endeuillée. Nous étions et de nouveau seuls dans notre souffrance. La jeune femme semblait emportée par ces événements. Des larmes coulaient à foison de ses yeux. Elle était comme en transe. Je revois encore cette femme qui a été tuée alors qu'elle était sur son balcon. Je n'ai pas cherché à connaître son âge. Cela n'aurait pas soulagé ma souffrance. Je n'aime pas les chiffres. Quelle est la dernière phrase qu'elle a prononcée en faisant son adieu à ce monde plein d'injustice? Son dernier souhait, son dernier mot. Que devient ses enfants, son bébé? A-t-elle une fille? À qui cette fille va désormais dire une main? Qui va l'écouter quand elle aura besoin de se confier à une douce oreille? Qui la serrera fort contre sa poitrine et sentir la quiétude et la douceur maternelle? Qui lui fera confiance même au plus grand degré de ses folies, de ses délires? À qui il chuchotera à l'oreille pour lui dire qu'elle est devenue une femme? Qui lui essuiera les larmes et la réconfortera quand elle aura des déceptions, des échecs? Qui l'aidera à choisir sa robe de mariée? Ému, le sage homme posa la main sur la tête de son interlocutrice pour la consoler. Et celui qui a écrit avec son sang le mot liberté en rendant l'âme, sa mère s'en est-elle remise? Sa bien-aimée a-t-elle cessé de l'aimer? L'a-t-elle oublié? Peut-on oublier un homme qui a donné sa vie pour les siens? Bien sûr que non. A-t-elle poursuivi sa vie normalement? J'en doute. Elle continuera à penser à lui dans les nuits les plus sombres, à le réécouter lui chuchoter à l'oreille qu'il l'aimait. Elle continuera à sentir les battements de son cœur, lui qui lui a promis de l'aimer jusqu'à son dernier souffle, et il a tenu sa promesse. Un brave homme ne s'oublie pas. Elle ira en cachette se recueillir sur sa tombe au pied de la majestueuse montagne, en face de la mer bleue, où le beau soleil scintille de ses mille feux, la quiétude et la paix éternelle. Elle versera ses douces larmes, elle priera pour sa paix éternelle. Comment a-t-il crié ce jeune dont la cervelle s'est répandue sur la terre? Je ne pourrai jamais oublier ce coin où des bougies scintillaient pendant de longs jours et de longues nuits en sa mémoire. Ce coin est gravé à jamais dans ma tête. Sa famille a-t-elle le courage de passer dans les parages? A-t-elle le courage d'aller y poser une jarre de fleurs? D'aller écouter Hélène Z de l'être cher? Son odeur est-elle toujours là? Ses copains qui l'ont vu rendre l'âme, peuvent-ils passer par là? Pourront-ils oublier ses sourires, ses rires, son énergie et ses cris quand ils jouent ensemble au foot? Pourront-ils oublier le rêve qu'ils ont partagé, le rêve de partir, de quitter pour se retrouver? Sa maman a-t-elle eu le courage de toucher son linceul? A-t-elle eu le courage de faire des you-you d'adieu? Le courage de lui faire le dernier baiser sur le front, le dernier regard, la dernière caresse? Le vieux sage est touché profondément. Il bougeait sa canne sur le sol, il soupire. Elle avait son journal intime dans lequel il consignait ses peines et surtout ses peurs. Entre à l'université, cette université qui porte le nom de ce grand homme, une université connue pour sa rébellion, sa forte présence sur le champ politique et culturel. C'est en face de la bibliothèque centrale que retentissent des chants de revendication. Elle respira profondément avant de reprendre. Et tous ces blessés, ceux qui ont perdu leurs bras, leurs pieds, leurs jambes, leurs yeux, que deviennent-ils? Ceux qui ont été traumatisés. J'ai une admiration en ce héros, ce jeune journaliste d'origine kabyle qui a passé sa vie à se battre pour la liberté, à se servir de sa plume pour s'exprimer sur son pays, sur une vie et un peuple qui ne sait pas mourir. On est un peuple qui ne veut pas mourir. Ce jeune ambitieux, plein de rêves, qui voulait avancer en faisant un retour aux sources. J'ai beaucoup retenu de cette œuvre magistrale, mais la phrase qui m'a marqué le plus, le sort des héros est de mourir jeune et seul. Et ça a été le sort de ce journaliste, le sort de ces Kabyles. Il se tut, le silence s'installa. Elle leva la tête et essuya délicatement les larmes. La Mousnel était déjà partie. Pris en tenaille entre l'opium et le bâton, le peuple s'échappa dans une longue traversée, escalada la colline que l'on n'oubliera jamais.
avant de dormir au pied de l'olivier du sommeil du juste. La bougie est tellement flamboyante qu'ils ont essayé de l'éteindre, mais elle continue à brûler et un jour, elle les aveuglera de sa lumière. ألف 1917 زوج 1917 أزل القارن في لاليث بدا المولودة معمر نار أزمول تيمو صغار الساعة نار تجميل تسنيني ثنميرت عفينير دي جام عف موسنير دي جام أفوسالو يرزان تجميل تاعنا نار إسكالبون يغلين في سوق تبركانت أما مقبل تفسوق تبركانت تجميل تسكالبوين النورون أما غف ثقذوث أما غف ثللي أما غف زمان بومذان أما غف ثلاث أخمم من غادي يروح داغن أفقد يتوحوزان أما دي فكيون نسن أما دي في نفسك نسن تخمم من غادي يروح في مولان بوكال يموثن تجميل داغن إسكالبوين النورون وقبل 80 داغن نبدا لي بوزور دو بومبنا لي بوزور دو دينيتي تجميلتي أما ناس يكثن أرسبوسان غف ثلاث النار وكنا تيدير تجميلت داغن يكون وياك ودي لان أساقية لنا وكن أنسنر تجميلتي إيوا قرقيوك غيجان ثاني ميرت نوانا طاسي ميت كان فمزوخت